Je me disais, je comprends pas, je trouve pas ma voie, c'est pas l'art plastique, c'est pas la musique, c'est pas le sport, c'est pas la littérature, c'est pas les maths, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, je suis multiple. C'est vrai que j'aime bien sauter comme ça, d'expérience en expérience, et que c'est... Bonjour et bienvenue dans Bien dans son âge, tu parles, le podcast qui aborde l'âge dans toute sa complexité, mais aussi toute sa splendeur. Le passage de cap est un excellent prétexte pour faire un point dans sa vie, comprendre et interroger son corps comme son esprit sur ce qu'on a vraiment envie. Je suis Christelle Nicky, entrepreneure dans la communication digitale et l'animation de communautés de femmes, et je souhaite partager avec vous des réflexions, des témoignages intimes et des outils pour avoir un regard plus doux, confiant et éclairé sur notre vie, de la puberté jusqu'à la post-ménopause. Sans minimiser les états d'âme, sans minimiser les remises en question ou encore les contradictions qui nous animent. Chaque épisode est une invitation à s'ouvrir, découvrir et oser être soi. Je vous souhaite une bonne écoute. Se réinventer professionnellement après 45 ans, c'est le besoin comme la démarche qu'ont raconté 3 femmes à mon micro. Les raisons de changement peuvent être multiples. Une lassitude, un burn-out, un déséquilibre avec sa vie personnelle, mais toujours le souhait d'une deuxième partie de carrière épanouissante et apprenante. Anne, Axel et Mimona ont pour point commun d'avoir fait un bilan de compétences, qui a été un vrai rebooster de confiance. Je vous propose de découvrir chaque mois leur portrait avec leur parcours, leurs questionnements et leurs défis qui seront sans doute source d'inspiration pour vous. J'attends d'ailleurs vos commentaires ou votre note sur ces épisodes si vous les avez appréciés, tout comme vos questions sur Instagram, TikTok ou YouTube, @bien dans son âge. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour Christelle. Merci d'être venue jusqu'à moi. Tu viens aujourd'hui témoigner de ta reconversion professionnelle. Alors, je devrais dire de tes reconversions professionnelles parce que t'as vraiment ta particularité, c'est effectivement d'être souvent dans le changement. Alors, pas mal dans le changement depuis l'âge de 50 ans. Là où on imagine que ça, c'est le propre des jeunes de toujours changer, eh bien non, Axel, toi, tu es l'exemple que les femmes peuvent changer très souvent après 50 ans. Oui. Donc c'est super, on va pouvoir parler de tout ça. Alors évidemment, je préviens déjà les auditrices que nous n'allons pas aborder tous les changements. Donc ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais on va quand même parler des étapes majeures. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu changer, parfois garder quand même souvent une ligne directrice, parce que il y a quand même une colonne vertébrale. Enfin, on a chacun une colonne vertébrale. Et ça, c'est important de l'identifier. Et je pense que c'est justement après 50 ans que tu t'en es rendu compte. Alors, donc, tu as 50 ans. Ça fait 20 ans que tu travailles dans une grande entreprise dans les télécoms. Tu es à fond, comme toujours. Et là, tu acceptes même de mener à front 2 postes en même temps. Tu gères une équipe, etc. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a une goutte de trop. Et là, tout bascule. Qu'est-ce qui se passe ? Alors donc SFR, pour ne pas la citer, avait proposé un plan de départ volontaire pour ceux qui voulaient se reclasser. En fait, il y avait une compression des effectifs. On pouvait choisir soit de faire une mutation en interne, une mutation en externe, ou reprendre des études. Et moi, je m'étais dit, tiens, je vais changer, j'ai des cartographes, je vais prendre une petite équipe de 3 personnes en cartographie dans une autre filiale. Manque de bol, il y a eu un gel des syndicats, gel de toutes les mobilités internes, mais comme je voulais absolument ce poste, que j'avais vraiment envie, et je me suis dit, je vais mettre les 2 de front. Donc j'ai commencé par aider la nouvelle équipe, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, et ça pendant 9 mois. Et forcément, au bout de 9 mois, on craque parce que 2 postes pour le prix d'un, ça fait trop. Et moi, ça s'est manifesté par mon fils qui était en échec scolaire. Et un jour, il voulait pas se lever, il voulait pas aller au lycée. Je l'ai pris par la peau des fesses et je lui ai dit « fous le camp dehors ». Et voilà, je me suis rendu compte que j'avais été trop loin, que c'était pas de sa faute, il avait peut-être pas de très bonnes raisons, mais il fallait pas aller aussi loin.
J'ai appelé le lycée en panique. On m'a dit si, il est là. Voilà. Et puis, je me suis dit, non, stop. Finalement, le plan de départ, je vais le prendre, mais pour sortir, pour faire une création d'entreprise. Donc, j'avais déjà eu 1 an avant préparé ce départ, ce plan, avec le cabinet Garance et moi. D'accord. Et on avait, avec ma super formatrice Clémentine, on avait étudié plusieurs pistes. Donc, je lui avais dit, mon choix numéro 1, c'est manager cette équipe, être un peu manager de transition. Bon, ça se faisait pas. Plan 2, c'était reprendre la cartographie qui était mon premier métier. Plan 3, je lui avais dit dans un futur proche, j'aimerais aussi, quand je serai proche de la retraite, m'occuper d'une association ou de quelque chose pour les femmes de Madagascar. Et puis il s'avère que le plan 1 n'a pas marché, le plan 2, il s'est accéléré et au lieu de reprendre la cartographie, j'ai monté ma société, ma micro-entreprise plutôt, pour aller aider des femmes à Madagascar. Donc, je suis partie à Madagascar et j'ai créé Ephemera. Et là, gros projet, plein de formations évidemment pour te former à ce métier de chef d'entreprise. 1 an de congé de reclassement. Et j'ai beaucoup aimé, on est payé, on reste à la maison. J'ai trouvé ça super. Ça devrait arriver plus souvent. Pendant cette période, j'ai quand même eu 6 mois de formation, donc le marketing digital en ligne. J'ai beaucoup aimé avec DigiAtlas, j'ai appris plein de choses. J'ai pas pu mettre tout de suite en pratique. Et c'est là où ça a un petit peu pêché parce que ensuite, en avril, je suis partie à Madagascar. J'ai tout de suite lancé la production. J'ai acheté des pelotes de coton. J'ai formé des femmes. J'ai commencé la production. J'ai monté le site internet et hop, c'est arrivé plus vite que prévu, ça a fait l'effet boule de neige et je me suis aperçue que finalement diriger une entreprise, même si c'est une micro et qu'on est toute seule dedans, c'est quand même très difficile. Surtout que moi derrière, j'avais recruté 5 femmes. Donc il fallait que j'avais la production, les commandes, le marketing, la vente, tout ça faisait trop et je me suis dit tiens, il faut que je reprenne une formation plus dans le business plan, etc. Donc je me suis fait accompagner par BGE Paris. Donc j'ai fait 3-4 formations, dont une avec du coaching et dont une qui s'appelait CCPE, concevoir et piloter et concevoir et je ne sais plus quoi, un projet entrepreneurial. Donc là, j'ai vraiment appris un business plan, le compte, gérer son financement, etc. Et je me souviens qu'un des formateurs, je lui avais dit, mais admettons qu'on soit à mi-temps. Il m'avait dit, c'est très simple, à mi-temps, tu auras un mi-salaire. Et il a eu raison. Il avait tout à fait raison. Parce que c'est ce que tu as fait, tu t'es mis à mi-temps en fait. Parce que j'avais peur de franchir le cap tout de suite. Je savais très bien que je ne vendrais pas tout de suite dès le premier jour avec Ephemera. Et je me suis dit, pour me sécuriser, pour assurer mes arrières, j'ai pris un travail à mi-temps. Et il se trouve que, en plus, travail à mi-temps, c'est assez fou comment tu l'as trouvé, non? Eh justement, je voulais que mon fils bénéficie d'une AESH, donc une aide pour ses études. Et le lycée me dit, non, AESH, c'est un métier, il y a quasiment personne, on a beaucoup de mal à en recruter. Je dis quand même, il y a bien des gens qui doivent faire ça. Et là, la directrice me prend au mot, elle me dit, écoutez, je vous envoie par mail la fiche de poste et puis tentez. Alors, en quoi ça consiste ce poste ? Alors, ESH, c'est une adulte, un ou une, il y a plus de femmes que d'hommes, qui accompagne les élèves et on est vraiment au sein de la classe. On est à côté d'eux, on est très discret, on a des petites souris, on note, donc on est plutôt secrétaire, scripteur. Donc, ce sont pour des élèves qui n'arrivent pas à écrire, qui ont du mal à se concentrer, qui sont dyslexiques, etc. Et on prend les cours avec eux et on assiste même au contrôle. Alors, on ne fait pas le travail à leur place, mais on reporte ce qu'ils nous disent, pour qu'ils réussissent au mieux. Donc moi, j'ai passé l'entretien et finalement, pouf, au bout d'une semaine, on m'a dit OK. Donc ça s'est accéléré. J'ai dit bon, tant mieux. Je compare ça un petit peu à un service militaire. Donc moi, j'ai fait mon service civique pendant 2 ans. J'ai aidé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est du bénévolat, étant donné que j'avais moins de 600 € pour un mi-temps. Donc faut vraiment être merci Pôle emploi qui m'a fait un complément de salaire. Je me suis vraiment donnée à fond parce que c'est formidable. J'ai beaucoup aimé la relation avec mes élèves. Donc j'avais des premières
Donc, je les ai accompagnés au bac. En même temps, ça m'a permis de suivre mon fils parce que c'était dans le même lycée que mon fils. Alors bien sûr, je suis pas dans la même classe que mon fils, j'étais dans une autre classe. Il avait bien rigolé. Voilà. Sa mère, au début, il s'est dit ça va être l'enfer. Puis finalement, ça lui a été parce que moi, je lui ai dit écoute, j'aide ceux qui veulent être aidés. Toi, tu veux pas que je t'aide ? Eh ben, il y en a d'autres qui en ont besoin. Et ça s'est bien passé. Donc, comme on n'a pas le même nom de famille, c'était assez transparent. Donc, tous ses potes me disent bonjour. Et mon fils me croise et ne me dit pas bonjour. C'est pas grave. Donc, on a fait un pacte comme ça. Donc, j'ai pu voir tous les textes de français. J'ai fait les mêmes que lui. Donc, je l'ai aidé à réviser. Il a quand même bien voulu que sa maman l'aide quand même. C'était pratique. Finalement, il s'est aperçu que c'était pas mal. Donc, on a passé le bac de français. Et l'année d'après, je me suis dit, maintenant, mes élèves de première, je les accompagne en terminale. Parce qu'en fait, AESH, c'est un CDD de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on peut être en CDI. Ok. Voilà. Donc toi, t'as fait ça jusqu'au bac, et voilà. Et puis ton fils, ce que tu me disais, c'est que il avait tenté quelques jobs, il s'était rendu compte de ce qu'il voulait pas. Et puis finalement, il s'est rendu compte de ce qu'il voulait à un moment donné. Il se cherchait comme tout ado, oui. Ça c'est sûr. Mais tout ça lui a permis finalement d'enclencher quelque chose de positif pour la suite. Parce que comme il savait que je l'avais à l'œil, il s'est dit bon là, il faut vraiment. Donc il avait tenté une filière pro, micro-techno, où il avait fait un stage en usine, et il s'est avéré qu'il a balayé le sol et que pendant 15 jours, il m'a dit ah non, il est hors de question que je fasse ça. Ok. Maintenant, au moins, tu sais ce que tu veux pas faire. Et c'est comme ça qu'il a réintégré le lycée, qu'il a quitté la filière pro pour prendre la filière techno, et qui s'est bien débrouillé. Donc, il a fait un bac STI 2D. Et voilà. Et après, au cœur du lycée, une jeune femme, une jeune Canadienne, est venue faire la promotion d'une école, les cégeps. Donc, dans tout le Québec, il y a une 50aine de collèges, de sortes de collèges, et qui recrutent des étudiants, parce que le Canada est en baisse de natalité. Donc, la première année, je lui avais dit, t'as vu, ça a l'air bien. Il m'avait dit, oui, pour les vacances, pourquoi pas. Et puis, finalement, en terminale, elle est passée, moi, j'étais pas présente dans les classes, et il s'est vu offrir un petit studio, études payées. Il s'est dit, avec un pote ou deux, c'est le rêve. Et voilà. Okay. Quand je dis offrir le studio, c'est entre guillemets. Nous payons le loyer, mais les études sont payées par le Québec. Ok, donc ça a été un bon deal. Et puis pour toi, c'était une manière, parce que c'est ce que tu disais, c'est que dans ton précédent poste, t'aimais bien gérer les équipes, puis t'aimais bien aussi être en contact, t'avais aussi pas mal de stagiaires, c'est ça? Voilà, j'ai eu beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, et je les aidais toujours à faire leur rapport de stage, je leur faisais passer un oral avec mes collègues, et on m'a reproché d'être trop dans l'humain. Et malheureusement, c'est exactement ce que je veux. Donc, en partant, je me suis dit, puisque je suis trop dans l'humain, je vais y aller et je vais plonger les 2 pieds dedans. Et à ESH, alors là, on est à fond dans l'humain. Parce que non seulement on aide des jeunes, mais on aide des jeunes avec un handicap. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que tout le monde a sa chance. Par contre, comme tu le disais, c'est un poste qui ne paye pas très bien. Donc, en fait, tu ne pouvais pas l'imaginer le garder sur le long terme. Et ta boîte non plus n'était pas forcément rémunératrice. Donc là, tu fais le choix de te reconvertir encore une fois, de rechercher ailleurs. Allez, tu repars, tu repars de zéro, parce que au contraire, tu as finalement enclenché de nouvelles choses, mais il faut repartir. Et là, on pourrait manquer de confiance, mais non, Axel, toi, tu manques pas de confiance. Toi, tu es plutôt une accro des bilans de compétences, des formations en tout genre, ce qui t'aide quand même à garder confiance, mais surtout d'avoir eu un peu une ligne directrice et surtout une révélation lors d'un bilan de compétences. C'était quoi? Alors, j'aime l'humain, donc je savais que j'aimais m'occuper d'une équipe. C'est pour ça qu'on avait, avec Clémentine, envisagé le manager de transition. Mais là, je suis allée plus loin. Avec ces jeunes, je me suis dit, mais il y a quelque chose que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est pas tant enseigner, c'est être avec les jeunes, les aider. Et donc, il y avait un poste qui me plaisait bien. Soit c'était CPE, conseiller principal d'éducation, ou documentaliste.
Et ça tombe bien puisque j'avais un DESS informatique documentaire. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais être documentaliste. J'adore les livres, j'aime bien conseiller les jeunes, ce serait exactement ce qu'il me faut. Donc je me renseigne, je me suis même inscrite au CAPES documentaliste, que je n'ai pas eu parce que sans préparation c'est difficile. Et puis je vais passer, je regarde un peu quelles sont les solutions possibles, et il y a des solutions comme enseignant suppléant. Donc je fais toute la démarche. Donc un enseignant suppléant, c'est une personne qui a un bac+5 qui peut tout à fait enseigner. On estime qu'on a un niveau d'études qui nous permet d'enseigner et d'être remplaçant. Donc je regarde un peu quels sont les postes où on peut avoir un poste de documentaliste. J'ai fait un entretien à Paris et j'en fais un à Saint-Mandé. Et puis au cours de l'entretien, le chef d'établissement me dit « J'ai quelque chose à vous proposer ». Je dis oui. Au vu de votre CV, je vous propose de vous occuper d'une Ulysse. Alors bon, c'est pas du tout parti pour ça. Voilà, je me dis oui, je lui dis je veux bien. En quoi ça consiste ? Il me dit c'est une classe au sein du collège, une classe entre 10 et 12 élèves maximum, et on les aide en français et en maths. Je lui dis français, c'est bon, j'ai passé le bac français, je devrais y arriver. Les maths, j'ai passé il y a pas longtemps. Voilà, ça tombe bien, c'est tout frais, j'ai tout révisé. Les maths, je lui dis ça va être plus difficile. Il me dit oh là là, pas d'angoisse. De toute façon, ce sont des élèves qui sont en échec, en scolaire, qui ont des difficultés. C'est niveau primaire. Bon, je me dis quand même, maths niveau primaire, je devrais y arriver. Et puis j'ai dit oui. Peut-être un peu vite, en septembre, donc j'ai fait ma rentrée. Donc j'avais une classe de 10 élèves. Et je fais effectivement des cours de français. Cet été, j'ai regardé tout le programme, donc ces programmes CM1, CM2, 6e. Et on s'aperçoit que les maths sont toujours les mêmes. On les approfondit au fur et à mesure, donc on ne va pas jusqu'au niveau lycée, mais ça va. Et alors je ne cacherai pas que ça a été très dur, la première rentrée, faire les cours tous les jours. J'ai 21 heures de cours. Il faut de la matière, mais je m'éclate. Donc là, j'ai passé le cap des premières vacances et c'est ce que j'adore. Canon. Alors, ce que je voulais aussi voir avec toi, c'est que je pense qu'à chaque fois que tu devais changer de poste, changer de direction, tu as dû certainement avoir des remarques de personnes qui me disent « T'es encore en train de changer ?» et toi, tu m'as dit « Oui, mais en fait, j'ai une particularité et ça, tu l'as pris, tu t'en es rendu compte lors du bilan de compétences justement que tu as fait. C'est quoi ta particularité ? Alors, j'ai beaucoup aimé le bilan de compétences avec Garance et moi, déjà parce que ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont vraiment très expérimentées, très à l'écoute. Il y a un échange, il y a plus qu'un bilan de compétences et puis il y a plein de pistes. Alors, un bilan de compétences, c'est pas, je vais balayer un dictionnaire et je vais mettre mon doigt au hasard sur une page et trouver le métier qu'il me faut. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment aller chercher dans soi, dans nos expériences personnelles, professionnelles, ce qui nous plaît. Et puis, il y a eu beaucoup de petites vidéos pendant ce temps. Donc, il y avait beaucoup d'entretiens, alors en présentiel ou en distanciel, et des vidéos qu'on peut regarder. Et au cours d'une vidéo, j'ai vu une jeune femme qui explique qu'elle n'a pas de passion et que finalement, c'est pas grave parce que elle est multiple. Elle aime tout. Elle se passionne, entre guillemets, elle aime plein de choses et elle peut faire des petites expériences. Et ça a été la révélation pour moi parce que je me disais, je comprends pas, je trouve pas ma voie, c'est pas l'art plastique, c'est pas la musique, c'est pas le sport, c'est pas la littérature, c'est pas les maths, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, je suis multiple. Alors, je dirais pas que les maths, je vais y retourner très vite, mais c'est vrai que j'aime bien sauter comme ça, d'expérience en expérience, et que c'est... c'est un petit défi en fait que tu te mets à chaque fois aussi, quand même. Oui. Ouais, parce qu'en fait, ça aussi, c'est ta particularité, c'est que toi, t'aimes bien sortir de ta zone de confort. C'est un peu c'est paradoxal, tu disais. C'est peut-être parano parce que je doute, j'ai toujours peur. Et c'est vrai que cette année, il fallait pas, j'aurais pas aimé, j'aimais pas être dans mes baskets septembre, octobre, novembre, ça a été très dur. Mais finalement, je me dis, j'y suis arrivée. Et puis, c'est bien de passer le cap, de se dire, t'as eu peur, c'était dur, ok, mais maintenant, est-ce que ça va ?
Eh ben oui. Et puis je me dis, toute l'énergie que j'ai dépensée ces 3 premiers mois et cette première année que je vais dépenser, il faut que je la capitalise. Donc je vais rester au moins 4 ans dans ce poste, peut-être même jusqu'à la fin. Ok, ça c'est bien aussi. C'est quand même. Attends, c'est très contente. Ouais, déjà aussi de te projeter comme ça, parce qu'en fait, t'as quand même fait 20 ans dans les télécoms, etc., mais tes expériences plus récentes sont plus courtes, mais t'as peut-être su justement te préserver pour ne pas t'enfoncer, parce que c'est un peu le risque aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, des fois, dire stop et reconnaître que, tu vois, parmi toutes les options que tu avais listées justement dans ton bilan de compétences, qu'il y avait plusieurs options. Oui. Tu as tenté, au moins tu n'as pas de regrets. Oui. T'es allé jusqu'au bout et puis en plus t'as vraiment approfondi pour le coup. Oui, et puis alors je dirais pas que c'est de la chance, mais je me laisse porter par mes rencontres. Mais c'est carrément là, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est faire que des connaissances, et c'est en parlant avec les gens, en parlant avec la directrice qu'elle m'a proposé ce poste de ESH, en parlant avec les enseignants qu'on m'a dit mais tiens, justement tu devrais aller voir, il y a une ancienne documentaliste qui travaille là-bas. Donc c'est toujours un réseau. Il faut, c'est très important. Ouais, je pense que cultiver c'est ce super réseau, important. moi, c'est ce qui m'a toujours sauvée. Et j'ai aussi un peu l'impression de faire une course de relais. Donc, j'attrape le relais, le bâton, et voilà. Là, j'aimerais bien que ce soit la dernière fois. Ouais. Est-ce que tu penses justement que ce réseau, c'est vraiment une force, ça fait partie des forces des personnes dites expérimentées, c'est d'avoir cultivé ce réseau après. D'ailleurs, très, très divers le réseau, parce que c'est pas forcément un réseau qu'on va penser que professionnel. Ça peut être un réseau amical qui va donner le coup de main au bon moment. Il y a un mélange de tout. Ce que j'aimais bien chez SFR, c'est une boîte tellement énorme que on discute avec les gens. C'est quelqu'un qu'on croise dans le couloir, on sourit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va au café, on lui demande qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles dans quel service ? Ah oui, d'accord. Et c'est comme ça qu'on noue des affinités, et que ce soit aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Donc c'est une grande richesse. Faut pas rester enfermé. Faut vraiment discuter, s'intéresser aux autres. Et en s'intéressant aux autres, ça nous rapporte toujours quelque chose de bénéfique. En tout cas, toi, t'as senti parfois, ou tu ne l'as pas senti, au contraire, que le fait d'avoir plus de 50 ans, c'était un frein ou pas à la reconversion ou au changement, etc. Non, parce que déjà 50 ans aujourd'hui, avec la réforme des retraites, on est encore loin des 65. Il va falloir tenir 15 ans. Donc, non, il faut pas s'apitoyer sur son sort non plus. On se dit voilà, une nouvelle expérience. Ça va être rigolo de passer le concours d'instituteur, de professeur des écoles à 53 ans. Je crois qu'on n'est pas nombreux. Déjà, en documentaliste, on était 2, entre guillemets, vieilles. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que tu veux passer en... oui. En fait... je suis accro-diplôme aussi. Accro-bilan de compétences, accro-diplôme. Non, parce qu'en fait, voilà, tu viens de dire que tu te projettes au moins 4 ans dans le poste que tu viens de prendre à la rentrée précédente. Oui. Mais en plus, tu veux passer ce concours. Oui, t'anticipes le prochain. Oui, parce que, à la différence du privé, la fonction publique, quand on a un diplôme, on est reconnu, on est titulaire, on est bien ancré dans son poste et le salaire va avec. Ouais, voilà. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est ça aussi. Voilà. C'est que là, aujourd'hui, depuis ta reconversion, tu as pu partir avec un plan, donc ça, c'est plutôt chouette. Le plan a été entièrement mangé. Tout est parti à Madagascar, ce que je trouvais bien. Mais bon... Voilà. Donc, t'as fait certains choix, mais après, c'est vrai que c'est, je pense, en accord, parce que tu es donc en couple, en accord avec ton conjoint pour ça, parce que il y a des femmes qui peuvent se permettre, d'autres qui peuvent moins se le permettre. En tout cas, toi, tu as pu faire ces choix-là, mais aujourd'hui, tu te rends bien compte que c'est pas non plus durable. Enfin, tu peux pas fonctionner comme ça sur le long terme. La raison pour laquelle tu es allé chercher ailleurs, et qu'aujourd'hui, en effet, tu te projettes de nouveau dans une autre formation pour pouvoir mettre un peu plus de beurre, pas que du beurre dans les épinards, mais tu vas forcément apprendre d'autres choses. Être titularisé, se stabiliser, on peut pas chercher tout le temps. Et puis c'est vrai que pour les parents du collège, c'est plus sécurisant pour eux de savoir que j'ai un diplôme, que je suis reconnue, etc. Parce que là, j'enseigne quand même, c'est la première fois que j'enseigne, j'ai jamais enseigné de ma vie. Donc ça n'est pas très courant. Donc je pense que par décence envers les parents, il faut que j'ai une expérience.
Ok, donc toi, tu as été, entre guillemets, coach de jeunes, coach de femmes, puisque c'est ce que tu as fait quand même à Madagascar. Donc voilà, toi, tu pourrais être aussi coach de bilan de compétences. C'est ce que Clémentine m'avait dit. C'est Clémentine, à la fin, elle m'avait dit, mais tu pourrais faire ce que je fais. Oui, ça m'aurait intéressé aussi. Mais alors, par contre, quand on est multiple, il faut savoir dire, stop, oh là, ok, maintenant je me stabilise un peu. Oui, c'est un peu aussi ce que tu as fait aussi avec Clémentine, c'était aussi de faire le tri quand tu as envie de faire plein de choses et d'être intéressée par... À chaque fois que je lui sortais une nouvelle piste, elle m'avait dit, bon, on va quand même se limiter à 4, c'est déjà pas si mal. Et puis, elle a raison. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le bilan, j'ai interrogé d'autres personnes qui, au contraire, peut-être de toi, pouvaient manquer d'envie, parce que c'est vrai que selon l'expérience que tu as vécue, tu peux être, tu sors d'un burn-out, tu peux ne plus avoir du tout d'envie. Ou alors, tu sais que tu veux changer, mais c'est pas encore clairement défini. T'aimes bien ce que tu fais à l'heure actuelle, mais tu te dis qu'il y a quand même quelque chose que tu devrais changer. Donc en fait, t'arrives pas forcément dans un bilan de compétences avec des idées très claires. Pas du tout, non. Et pour toi, finalement, il y avait quand même, tu vois, c'était quand même quelque chose que tu travaillais, enfin, tu avais déjà des idées, mais finalement, tu as dû, en fait, faire par élimination et par priorisation aussi. Exactement. Quand on arrive dans un bilan de compétences, c'est justement parce qu'on ne sait pas où on veut aller. Si on avait une idée précise, ça n'aurait aucun intérêt. C'est un gros travail sur soi. La première chose, c'est bien se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, surtout ce qu'on n'aime pas, où on aimerait évoluer, quelles sont nos valeurs. Et c'est vrai que le cabinet Garance et moi propose plein d'outils qui permettent de se tester. C'est pas un simple petit questionnaire. C'est vraiment plein d'outils, plein de vidéos, plein de recherches. Et puis en parlant avec sa coach, des allers-retours, etc. Et explorer des nouvelles pistes. Mais ça se construit. C'est encore une fois le bilan de compétences. C'est pas je cherche, je tire un pion au hasard et hop, je vais trouver. Non, il y a un gros travail d'introspection. Et justement, dans les outils, je crois que tu avais cité le fait que il faut pas hésiter à mettre le doigt là où ça fait mal, parce qu'en fait ces outils dressent un portrait 360, qui veut dire 360. Oui, il y a le travail que tu fais sur toi, tu t'auto-évalues, ou alors tu as la coach qui peut t'aider à approfondir, mais l'idée c'est aussi d'aller chercher ce que les autres peuvent penser de toi, en tout cas comment ils te perçoivent. Oui, ça c'est une des choses aussi, récolter quelques avis. Alors bien sûr, il ne faut pas aller chercher les plus simples, ceux qui vont faire plaisir. Il en faut, ça fait du bien. Voilà. Mais c'est bien aussi de dire, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de moi ? On reçoit, ça peut faire un petit peu mal, on peut se dire... T'étais surprise par moment, il y a des choses qui t'ont... Il y en a certains, ça m'avait... Bon, c'était pas faux, c'était effectivement... Et la vérité blesse, oui, certes, des fois. Mais on s'est dit, effectivement, ça c'est un point que je vais devoir améliorer, ou peut-être une chose que je vais écarter. Après, ce qui est super, c'est pouvoir faire le débrief avec une personne, justement pour éviter de trop prendre ça personnellement, et de se dire, ah oui, effectivement, c'est peut-être normal que la personne me voit comme ça, parce qu'à ce moment-là, y a toujours beaucoup d'explications, en fait. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est la manière dont on communique souvent, je trouve. C'est qu'on pense qu'on est bon communicant, ou surtout qu'on communique de la même manière d'une personne à une autre, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui peut expliquer justement ces retours, et se dire pour les prochaines fois, pour les prochains postes ou pour les prochains interviews, etc., comment je peux changer la chose. Après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quelle entre guillemets, comme n'importe quelle thérapie, en fait, finalement. Il faut tout le temps se replonger dans ces évaluations, j'ai envie de dire, non ? Oui, et puis il faut se préparer à recevoir les résultats, avoir une certaine maturité et être prêt à tout entendre. Le manager qui m'avait dit « tu es trop dans l'humain », ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal sur le moment. Et puis, justement, je me suis dit, le bilan de compétences m'a permis de dire, je ne veux plus être dans une société comme ça. Je veux justement prendre le contre-pied. Je veux aller dans l'humain. Et il s'avère que c'est exactement ce que j'ai, ce qui me plaît. J'avais des migraines et des maux de tête pas possibles. Là, ça doit faire 2 ans que j'ai plus de maux de tête. Non. C'est pas qu'il n'y a plus de stress,
mais c'est que c'est plus le même. J'ai plus un objectif de vente, un objectif de réussite. Ma réussite, c'est que mes élèves, eux, réussissent. Et là, ça change tout. Et tout à l'heure, je sais plus, on avait des fractions avec des élèves, et j'en avais un qui m'a dit, mais c'est facile, madame. Et je lui dis, oui, c'est facile. On a la recette, on l'applique, c'est facile. Et ça, je leur ai dit, j'ai passé une super matinée avec vous. Moi, j'ai passé un super moment avec toi, Axelle. Merci beaucoup d'être venue témoigner. Je te souhaite toute bonne chose pour le concours. Alors, du coup, c'est quand ? Alors, inscription en mars sur Cyclades, 1 an de préparation. Et je pense que... inscription en novembre et examen admissibilité en mars, puis en juin, admission. Wow, ça va vite aller. Ça va être bien chargé. Mais pas de problème. Axelle, on est avec toi et on te fait confiance. Bon, merci beaucoup. Merci Christelle. À très vite, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.